Bonjour à tous, nous sommes le 26 mars donc 2018, il est 17h50. Voilà, donc je suis en train de faire un travail de continuité par rapport à ce que je dois faire, donc que ce soit répercuté de façon positive. Puisque là, après avoir fait un travail avec donc un guérisseur Jean-Loup Charton, où j'ai fait une hypnose régressive, mais une hypnose, on va dire, éveillée, puisque j'avais le droit de rester éveillée, puisque Jean-Loup a compris que j'avais pas envie, c'est pas que ça ne mettait pas en confiance, mais c'était beaucoup mieux de la faire ainsi. Donc nous avons fait et il s'avère que j'ai vu donc Mout avec une, je dirais une porte et les étoiles qui tombaient comme s'il y avait un puits. Et je pense que ça devait faire la toile électromagnétique que nous avons au-dessus de nos têtes sur le dôme, les étoiles que vous voyez. Alors, c'est comme ça que je l'ai vu, hein, c'était brillant, et elle accueillait ça pour mettre correctement, comme si c'était quelqu'un de géant. Si j'analyse suite à des recherches dont j'ai trouvé sur les arbres géants, et les néphilim, enfin les géants, voilà, qui faisaient donc plus de 2 mètres. Bref, donc, pour vous dire quoi, que effectivement, bon, il n'y avait pas que ça, puisque j'ai été confrontée à ma propre sincérité pour continuer ce travail, et j'ai vu également ce qu'on appellerait la grand-mère universelle, mais qui n'est autre pour moi que Maya, la mère de Bouddha. Voilà. Et pour ça, pour vous dire quoi, pour vous confirmer encore les petites pierres comme dans le petit poussé, les petits cailloux plutôt restés dans la forêt un par un pour donner donc trace du cheminement dans lequel je suis. Je suis donc avec Patrick Bouvier qui a décrypté donc Nostradamus. Et pourquoi un mout? Je vous parle de mout en premier parce que je suis donc née en Gironde et l'emblème c'est le lion. Et mout c'était la lionne. Donc pas de hasard, encore une fois. Que dire de plus que c'est elle qui a créé tout ceci? Donc c'est comme ça que ça a dû sûrement se passer. Je vois pas autrement d'autres réponses, puisqu'au fur et à mesure d'autres choses ont été créées par elle-même. Donc c'est elle qui a créé l'homme. Jusqu'à preuve du contraire, d'autres choses qui pourraient me dire que non, puisque dans mes recherches je confronte les données en étant sincère et en me disant qu'effectivement ceci me confirme bien, puisque c'est des choses que je ne connaissais pas du tout. Quand j'ai fait ma séance d'hypnose régressive, eh bien, je peux vous dire que je n'étais pas au courant de Mout, ni de la Mahat, je connaissais rien du tout à Maya, la mère de Bouddha. Enfin, c'était quelque chose qui, voilà, je n'avais jamais fouiné au-delà de ces deux premières données dans le sens de Mout et de la Mahat, d'Isis et de Marie, la mère de Jésus. Toujours est-il que donc il y a bien un chaman sur terre avec l'ayahuasca, la mère créatrice que l'on retrouve dans toutes les histoires anciennes de tous les peuples existants, même les tribus. Voilà, vous n'avez qu'à chercher, je peux vous dire que c'est très riche, très très riche en savoir et en connaissances. Donc déjà, voilà pour cette première partie. Donc, écoutez, la seconde pour la prochaine vidéo.
À bientôt.